Le professeur Marie-Elisabeth Fémonville s'appuie sur la capacité d'auto-guérison de l'humain. Elle étudie depuis longtemps les processus à l'œuvre dans le cerveau pendant l'hypnose. L'hypnose est une capacité innée, est un talent que l'individu possède. Nous invitons le malade à utiliser ses propres compétences, ce talent. Plein de choses que l'individu possède peut être optimalisé avec effectivement l'approche extérieure. Et donc nous avons généralisé la technique, nous l'avons diffusée et on a comparé dans une étude une opération de la thyroïde et on a montré que l'individu reprend son activité professionnelle 15 jours plus vite. Donc c'est un intérêt économique aussi. Les patients qui refusent l'anesthésie générale ne reçoivent qu'une petite injection. Puis, avec l'aide de l'anesthésiste, ils sont plongés dans une transe hypnotique appelée hypnosédation. L'état d'hypnose est un état de conscience particulier. C'est le patient qui glisse lui-même dans cet état. Une fois sous hypnose, il fait l'expérience d'un rapport différent à lui-même et à son environnement. Ses réactions aux suggestions s'en trouvent complètement modifiées. Il n'a plus la même capacité d'analyse de la situation et même sa faculté de jugement se trouve bouleversée. Le cerveau réagit-il différemment à la douleur, que ce soit sous hypnose ou à l'état d'éveil? Lors d'études successives, le professeur Fémonville plonge différents patients dans un état de transe hypnotique. Un rayon laser braqué sur le dos de la main crée divers stimuli douloureux. Le participant en évalue l'intensité à l'aide d'un clavier. Pendant ce temps, l'activité cérébrale du sujet fournit des informations précieuses. En temps normal, beaucoup de zones du cerveau sont actives. Sous hypnose, comme en attestent les mesures, elles sont nettement moins nombreuses. On a montré par des études que l'hypnose permet de diminuer la douleur. Du bloc opératoire doivent assister les chirurgiens pour les types de chirurgie pour lesquels on propose une hypnosédation. Donc rien tel qu'être informé. Dans le cursus médical, nous avons aussi une initiation aux techniques de communication hypnotique donnée aux étudiants de médecine. Et nous avons vraiment une formation de 110 heures qui est proposée à tout médecin, psychologue ou dans les problèmes de santé chroniques, comme la douleur chronique, ou dans le domaine de l'oncologie, les gens qui suivent des traitements, qui sont des traitements de chimiothérapie, radiothérapie, et qui vivent donc aussi une certaine détresse émotionnelle par rapport au traitement, par rapport à leur santé. On propose maintenant de leur donner des outils, l'apprentissage d'auto-hypnose et prendre soin d'eux-mêmes, ce qu'on appelle self. Et nous avons fait aussi dans ce domaine-là plusieurs études où nous avons montré l'intérêt de cette technique, que ce soit en oncologie ou que ce soit en douleur chronique.